Bon, on va parler français 5 minutes là. Est-ce que le Xiaomi 17 Pro met vraiment une vitesse à l'iPhone 17 Pro? Eh ben, on va voir ça tout de suite en comparant les spécifications, mais attention, il faut toujours tout nuancer, les gars. Déjà, au niveau du processeur, on a vu que le 8 Gen Elite 5 allait être monstrueux. Après, il faut voir dans la réalité ce qu'il va donner. Est-ce qu'il va permettre aussi d'optimiser la partie batterie, etc. On sait pas trop. Mais sur le papier, honnêtement, il n'y aura pas grande différence. Au niveau de l'écran, c'est le même, sauf sur la partie luminosité. Sur le Xiaomi est légèrement mieux avec 3500 nits contre 3000 sur l'iPhone. Au niveau de la RAM, il est à 12 et il peut même monter à 16 Go en option, alors que l'iPhone reste à 12. Mais honnêtement, pareil, c'est une question d'optimisation. Donc les gars, prenez pas ça à la lettre. Sur la caméra frontale, il est à 50 millions de pixels, alors que l'iPhone reste à 18. Mais honnêtement, il faut prendre en compte le fait que si l'ouverture de la caméra n'est pas augmentée, il n'y a pas plus de lumière, elle est pixels en plus, ils vont pas servir à grand chose. Sur les caméras, on a 50 millions de pixels partout ici et 48 sur l'iPhone. Et honnêtement, c'est encore une question d'optimisation, de goût, de préférence. Sur la partie batterie, par contre, il y a une énorme différence là. Soyons honnêtes, 6300 mAh contre 4000 sur l'iPhone. Pareil, il faut voir avec l'optimisation du processeur, tout ça, il y a plein de choses à prendre en compte. Mais je pense qu'il est bien parti pour être bien meilleur et surtout qu'il a une recharge à 100 watts en filaire et 50 en sans fil, alors que l'iPhone, il est complètement à la ramasse de ce côté-là. Mais ce qui fait très très mal, c'est sur le Xiaomi, on a 700$. Alors là, 1260$, c'est un mensonge, les gars. Il est à 999$, l'iPhone 17 Pro. On parle bien du Pro, pas du Pro Max.